Il est 19 h et comme chaque soir, l'équipe du SAMU social de Lourdes se prépare pour la maraude. Boissons chaudes, soupe, fruits, produits alimentaires, couvertures, kit d'hygiène, voilà l'arsenal des maraudeurs. On a cette boulangerie là. Oui. Ensuite à 8h15 on a celle qu'il y a là dans le coin là. Une trentaine de bénévoles de la Croix-Rouge se relaient chaque soir pour effectuer la maraude. Aujourd'hui, c'est avec Roland et Grégory que nous allons partager cet univers nocturne. Moi je viens le mercredi soir et le samedi soir. Et moi je viens une semaine sur deux, je viens 2 soirs par semaine. Et cette semaine je viens lundi et mercredi. La gare de Lourdes, un arrêt incontournable de la maraude. Café, boissons chaudes, soupe, fruits, pain, tout cela est distribué, ainsi que des couvertures pour certains qui vont passer la nuit dehors. Malheureusement, il n'y a pas assez de structures d'accueil pour mettre tout le monde à l'abri. Ce soir, les structures d'accueil sont pleines, alors il n'y a qu'une seule solution, cette nuit, de pouvoir être logé dans une structure hôtelière. La maraude, c'est aussi d'aller à la rencontre de ceux qui sont seuls, de ceux qui s'isolent, de ceux qui restent dans l'ombre. Et pour cela, une seule solution, il faut sillonner la ville. Nous apercevrons quelqu'un se mettre à sa hauteur, une poignée de main, cela suffit pour commencer un dialogue. Une soupe, un café, du pain, c'est tout ce qu'il veut. Il passera encore une fois la nuit dehors. Là, ce qu'on fait, on marque l'endroit où ils sont et ce qu'on leur donne. Le colis, la couverture, et on marque leur âge aussi. La maraude est toujours en contact étroit avec le 115. Le 115, numéro d'appel d'urgence. Pôle de veille sociale, bonjour. C'est pour une mise à l'abri, c'est pour un hébergement. Il n'y a pas de place disponible pour ce soir, mais je vais enregistrer votre demande. Ah bien, des fois, effectivement, c'est frustrant. Hein, et puis ça crée surtout une souffrance, notamment quand il y a pendant plusieurs jours, on répond par la négative. Combien vous avez d'appels à peu près journaliers? Et ça tourne à peu près entre 80 et 100 appels. Donc les appels du 115, c'est pas spécialement dans la soirée qu'ils... Ça commence à 9 h du matin et le dispositif sur table s'arrête à minuit 15. Et ensuite c'est transféré sur Toulouse. Donc tout à l'heure va partir la maraude depuis Lourdes. Quelles vont être les relations que vous allez avoir durant la soirée avec eux? Alors d'abord déjà il y a un point qui est fait avec la maraude avec le départ de la maraude, hein, effectivement où on explique un petit peu les disponibilités. On est en lien, le 115 est en lien continuel jusqu'à la fin. Qu'on connaisse dans la rue, mais qu'on n'a pas l'habit de la Croix-Rouge, c'est pareil, on parle et tout avec eux et on arrive à nouer des liens comme ça. Oui, et puis on tisse des liens, après on connaît les gens. Après s'il y en a un qui n'est pas là à l'appel, on s'inquiète forcément. Hein. Voilà. Polo et Nathalie. C'est Nathalie. On rigole quand je le dis, mais les pommes, le jus d'orange, les viennoiseries, on est bon. Le café. Donc des gens dehors, il y en a de plus en plus. Et je crois que les gens n'en ont pas conscience, malheureusement. Oui, mais je crois qu'avoir les personnes là, je crois que ça fait du baume au cœur. Oui, ils sont contents de me voir. Oui, voilà, ils sont contents de me voir tous les vendredis. Voilà. Ah, vous, heureusement qu'on vous a, parce que c'est vraiment... vous êtes nos sauveurs, comme on dit. Vous êtes des Saint-Bernard des Hautes-Pyrénées. Hein. Ah ouais, non. Heureusement qu'on vous a. Oui, non, franchement, oui. Oui, franchement. Parce que moi, vous nous donnez à manger et tout, les couvertures, moi j'ai dormi souvent dans les caves, il n'y a pas de problème, j'ai pas honte de le dire. Hein. L'écoute est très importante au niveau de la maraude. Ce soir, la maraude se termine. Demain, elle reprendra, après-demain aussi. Pourra-t-elle prendre un jour des vacances ?